Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue à toi. Je pose mes gros doigts depuis une dizaine de jours sur, l'iPhone 15 Pro Max. Le voilà, et c'est le moment de vous faire un test complet, un retour sur le nouveau fleuron, le nouveau flagship d'Apple. C'est bien sûr le modèle le plus cher de la gamme des iPhone 15 à partir de 1479 €. Quand même, hein. D'ailleurs, j'ai décidé cette année de louer mon iPhone 15 Pro Max en partenariat avec Next Mobile pour tester le concept, les amis. Plus de détails dans ma vidéo de prise en main ici si ça vous intéresse. Et sachez que le code promo Giga Content est toujours actif, tout est dans la description. D'abord, je vais évoquer avec vous les nouveautés uniques de la gamme d'iPhone 15 Pro, mais aussi les nouveautés que je découvre en passant de l'iPhone 13 Pro à l'iPhone 15 Pro Max, et je vous donnerai mon sentiment sur le joujou. Faut-il vraiment se l'offrir? Va-t-il changer ma vie numérique et ta vie numérique? Est-il vraiment le meilleur des iPhones? Évidemment, c'est le meilleur des iPhones tout court. Là n'est pas la question. L'intérêt, c'est de savoir pour qui et pourquoi c'est le meilleur. Attendez la fin de cette vidéo avant de craquer. Allez, toi bien installé, moi commencer par le design. Ok, pas grand changement sur le form factor comme on dit, mais quand même, ce cadre en titane poli, ces bords arrondis, cet écran avec de fines bordures noires, dans le détail, c'est tout de même quelques nouveautés. Ok, je suis un fan des produits Apple, ça va, mais quand même, ce coloris titane naturel, il me fait vraiment kiffer. Bon, chacun ses goûts, évidemment. Les amis, nous sommes dans une ère d'incrémentation, donc pas de révolution en vue. Les marques ajoutent des petites nouveautés de ça, de là, chaque année, sans changer le monde de la téléphonie. On est bien d'accord. L'écran OLED de 6,7 pouces est toujours aussi beau et bien calibré, avec ses bordures noires plus fines, encore cette année. Le ProMotion 120 Hz est toujours au rendez-vous et la pointe de luminosité passe à 2000 nits les amis, sur tous les iPhone 15, l'iPhone 14 classique proposait seulement 1200 nits, ce qui est déjà énorme. Quant au cadre en titane, j'ai entendu plusieurs choses à ce sujet. Oui, ça marque beaucoup et puis ça chauffe grave. Donc pour les traces de doigts, vous allez vraiment utiliser votre iPhone 15 Pro sans coque de protection? Je vous rappelle que le dos est toujours en verre, Moi je dis ça, Le problème de chauffe, de mon côté, je n'ai rien constaté d'alarmant. Certes, il chauffe quand je le charge, mais rien d'anormal. Apple a donc annoncé que certaines applications tierces, comme Instagram ou Asval 9, étaient à l'origine de chauffes importantes. Donc le problème est peut-être déjà réglé au moment où je tourne cette vidéo, mais moi en tout cas, je n'utilise pas ces deux applications. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des soucis dans les commentaires, ça me fera plaisir. Donc si je résume, un design toujours classique, mais encore plus classieux. Autre nouveauté unique aux iPhone 15 Pro, c'est le fameux bouton action qui remplace le commutateur silencieux des anciennes générations. L'idée, c'est d'offrir un bouton personnalisable qui, l'air de rien, ouvre plein de possibilités. Via les paramètres, une très belle interface permet de choisir votre action préférée. Mode silence, lampe torche, appareil photo, mode concentration et même la possibilité de créer vos propres raccourcis perso. Là, Apple laisse votre créativité agir pour par exemple créer des scénarios d'action à portée de ton bouton. Ce n'est pas une première sur un smartphone, les amis, un bouton personnalisable. Chez Android, ça existe aussi. Mais Apple a le mérite de faire le job avec une interface simplifiée et un mode raccourci pour les plus aguerris d'entre nous. Et pense quand même à t'abonner, tiens, mets-le sur le bouton raccourci action. Non, je déconne. Et évidemment, parlons du fameux connecteur USB Type C qui arrive sur les iPhone 15 Pro Max, mais aussi sur toute la gamme des iPhone 15. Fini le Lightning, désormais un seul câble pour charger ton iPad, ton iPhone, tes AirPods et autres joujoux connectés Apple. Et en plus, l'iPhone 15 propose enfin la recharge inversée pour charger un iPhone avec un iPhone 15. Ça marche même avec un smartphone Android compatible. Mais c'est un port USB Type C à 2 vitesses, je m'explique. Les iPhone 15 Pro ont donc un port USB Type C à la norme USB 3 qui permet des taux de transfert élevés et aussi de proposer des fonctions jamais vues sur les iPhones. Ce n'est pas la norme Thunderbolt 4, la plus rapide, ce sera pour plus tard. Bref, une super nouvelle pour les vidéastes, on peut désormais filmer au profil log directement sur un disque dur connecté à l'iPhone. Car jusqu'à présent, le format ProRes présent depuis l'iPhone 13 Pro était vraiment délicat à utiliser. Les fichiers sont extrêmement volumineux, donc comment les transférer ensuite sur ton Mac par exemple? C'est réglé grâce à l'USB-C.
C'est aussi une super nouvelle pour les gamers. Et oui, l'iPhone 15 Pro devient une console de jeu intéressante. Connecte-la à un écran externe, une manette Bluetooth et hop, en mode gaming. Bref, c'est une super nouvelle pour certains, mais pour les autres, les amis, ça ne change rien. Pour la charge rapide, par exemple, c'est un des points qui me déçoit un peu, mais j'y reviens un peu plus tard. Quant aux iPhone 15 et 15 Plus, ils restent à la norme USB 2, pas de changement par rapport à la génération d'iPhone avec un port Lightning. C'est juste plus pratique avec un format universel. Et tout. Et au fait, le diable est toujours dans les détails, le câble USB Type C fourni par Apple est le même pour tous les iPhones, il est à la norme USB 2. C'est un détail certes, mais pour les modèles d'iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max, il vous faudra acheter un câble USB 3 pour profiter de ces débits élevés. C'est pas la mer à boire, c'est vrai, mais bon. Allez, autre nouveauté unique à la gamme Pro, c'est bien sûr la puce A17 Pro. Je vais pas en faire un pataquès non plus, vous balancer du benchmark à tout va, non. Je vous dirai simplement que c'est une puce gravée pour la première fois en 3 nanomètres, c'est-à-dire très très fine. Donc malgré le fait qu'elle n'a qu'un seul cœur GPU de plus par rapport à la puce A16, elle est sans nul doute plus efficiente. Offre donc un meilleur rapport puissance-consommation, donc cela offre un confort d'utilisation important pour toujours plus de puissance et un peu moins de consommation. Tous les jeux vidéo les plus gourmands tournent évidemment parfaitement sur l'iPhone 15 Pro Max, je n'ai rien à dire à ce sujet évidemment. Cela m'amène au sujet de l'autonomie justement. Apple n'a pas trop avancé de ce côté-là et annonce une autonomie équivalente à l'iPhone 14 Pro Max, soit 29 heures en lecture vidéo. Mon iPhone 15 Pro Max tient largement la journée, même en utilisation intensive, il n'y a pas de souci. Donc c'est pas non plus un drame. Mais ce que je regrette par contre, c'est que la charge rapide n'est toujours pas d'actualité sur les iPhone 15. Et oui, toujours 27 watts maximum. C'est peu quand on sait que via un port USB Type C, on peut largement proposer mieux. Pas forcément 120 watts comme certains modèles Android, mais 40 watts par exemple aurait été souhaitable selon moi pour atteindre 50% en 15 minutes par exemple. Ce qui me serait utile en tant que pro de la vidéo pour être productif et réactif. Mais je pense que c'est une fonction que nous sommes par contre nombreux à attendre, c'est un point qui me déçoit pas mal, je fais mon râleur, mais ça commence sérieusement à me les... Allez, dernière nouveauté présente, elle uniquement sur les modèles Pro Max, c'est le fameux objectif périscopique x5, puisque l'iPhone 15 Pro se contente d'un zoom x3 comme l'ancienne génération. Donc ce zoom x5 permet d'avoir dans sa poche un équivalent 120 mm, les amateurs de photos et de vidéos apprécieront. Les premiers clichés que j'ai sortis sont vraiment convaincants, le piqué est au rendez-vous, Apple a limité ce zoom par rapport à la concurrence pour... je pense, un rendu au top. Et oui, chez Android, il y a du x10 ou même du x100, comme chez Samsung, mais la maîtrise du rendu me paraît plus réussie chez Apple, en tout cas plus de piqué selon moi. Il y a la possibilité de pousser le zoom en numérique en x25, ça dépanne, mais là ça devient beaucoup moins exploitable forcément. Concernant le bloc photo, à part le zoom périscopique, les autres caractéristiques restent les mêmes que la génération précédente. Un capteur principal de 48 millions de pixels, avec une ouverture de f1.7, et 2 capteurs de 12 millions de pixels pour le super grand angle et le téléphoto. Sachez tout de même que la Smart HDR a été revue pour la photo. Nous en sommes à la 5e génération. Le capteur selfie reste aussi le même, avec la fonction HDR elle aussi mise à jour. À noter aussi que le mode portrait évolue, vous pouvez désormais l'utiliser après la prise de vue en mode photo. C'est plus pratique et on n'est pas obligé de choisir le mode portrait à la prise de vue. Cela fonctionne sur les personnes et sur les animaux. En tout cas, c'est un mode assez sympa. En vidéo, la grosse nouveauté, c'est l'arrivée du format log. C'est pour les vidéastes pro, les amis. Ça permet d'obtenir une image dite plate que l'on peut mieux sublimer en post-production, développer les couleurs, étalonner. Si l'on ajoute la possibilité d'enregistrer directement sur un disque dur via l'USB Type C, l'iPhone 15 Pro est une vraie caméra de poche. Le Wi-Fi 6E est aussi au rendez-vous, c'est une bonne nouvelle. Attention, c'est uniquement pour les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Voilà pour moi les nouveautés marquantes et les petits regrets de l'iPhone 15 Pro Max. Allez, je voulais quand même aborder la Dynamic Island, désormais présente sur toute la gamme des iPhone 15. C'est une nouveauté pour moi qui vient d'un iPhone 13 Pro. C'est une bonne surprise, je pensais à une amélioration juste esthétique, voire gadget, mais ce n'est pas forcément le cas. Elle offre un petit écran dans l'écran qui permet de contrôler certaines applications sans les ouvrir. La musique ou même la prise de notes instantanée par exemple.
Mes premières impressions sont bonnes et je pense qu'Apple devrait travailler pour aller encore plus loin avec ce nouvel écran magique sous iOS 18. Enfin, j'espère. Alors, est-ce qu'il mérite le détour cet iPhone 15 Pro Max? Oui ou non? Faut-il l'acheter? Oui mais non, hein? Bah oui. Pour moi, oui, surtout pour les évolutions pro en matière de vidéo. Mais pour 80 ou même 90% d'entre vous, ces nouveautés n'ont qu'un intérêt modéré, voire même aucun intérêt. Si vous voulez acheter un nouvel iPhone, l'iPhone 15 est le choix à privilégier. Il offre beaucoup de nouveautés présentes sur l'iPhone 14 Pro par exemple. Même puce au top, Dynamic Island, le capteur 48 millions de pixels, un zoom x2. À part l'écran sans verte, c'est pour moi le choix numéro 1 pour moins de 1000 €, soit environ quand même 500 € de moins que l'iPhone 15 Pro Max. Et si le grand écran vous tente, il y a aussi le modèle 15 Plus pour 150 € de plus. Je sais. Et l'iPhone 14 Pro alors, c'est peut-être une piste aussi. Oui, mais ça sera pour une prochaine vidéo les amis. Voilà pour le test de l'iPhone 15 Pro Max, à peu près une semaine après. Prenez soin de vous, résistez quand même à la nouveauté, à demain ou à plus tard. Salut!